tous, bienvenue mes petites étoiles, bienvenue à ceux qui arrivent sur cette chaîne de guidance qui est la vôtre. Vous êtes sur le choix du papillon, je suis Jen et je suis une fois de plus très heureuse de vous accueillir pour cette semaine qui commence. On va faire la guidance aujourd'hui du lundi 22 novembre 2021. Alors j'espère que vous avez bien vécu la pleine lune en taureau et puis que vous avez eu des signes qui vous sont apparus, qui vous ont aidé à y voir un petit peu plus clair. Alors pour ma part, ça a été beaucoup de repos et puis de merveilleux signes qui me sont arrivés hier concernant ma maman, donc j'en suis ravie. On va commencer cette guidance avec un petit message magique du petit oracle victorien d'Ève Corrigan parce que j'aime beaucoup ce petit oracle. Donc on va venir voir le petit message du jour, hein, ce qu'on nous conseille, vers où on nous guide. Voilà, merci. Et puis j'espère que le tirage d'aujourd'hui résonnera pour vous. Je vous invite donc à commenter et à liker la vidéo et puis à partager cette vidéo parce que ça peut résonner pour quelqu'un d'autre. On vous parle d'enfant. On vous dit l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. On vous invite à avoir de la bienveillance envers vous et envers votre petit enfant intérieur aujourd'hui. Donc beaucoup de tendresse, de bienveillance, de douceur, de gentillesse. On évite de trop se mettre la pression. On fait ce qu'on peut, on fait toujours de notre mieux. C'est ce qui importe, c'est le principal, c'est de faire de votre mieux. Quoi qu'il en soit. À la fin de la journée, essayez, si ça peut vous encourager, faites un petit carnet de gratitude ou tout simplement un petit mot que vous allez mettre dans une jarre. Hein, moi, c'est ce que j'ai fait. Et chaque jour, vous venez indiquer pour quelle raison vous êtes reconnaissant le matin ou pour quelle raison vous êtes reconnaissant le soir. Et je peux vous assurer que vous allez remplir votre verre à moitié vide, pour ceux qui sont dans ce cas-là. Et puis, quand vous aurez effectivement un petit coup de mou, que vous serez un petit peu triste, avec du vague à l'âme, etc., je vous invite à venir ouvrir ce petit pot et vous relisez un mot, 2 mots, 3 mots, autant de mots en fait qui vous sera nécessaire pour reprendre un petit peu de joie de vivre. On est aujourd'hui sur le Sphinx dans sa version renversée. Écoutez mes amis, c'est pas tous les jours, hein, mes petites étoiles, qu'on a le Sphinx comme ça dans le jeu qui vient en carte animale. Donc on est sur un animal mythique, ça vous le savez tous. Et c'est un animal qui vient nous indiquer des choses très particulières. On est sur un animal d'introspection évidemment. On pourrait même parler d'animal de posture, mais là c'est de l'introspection pure. Et ce sphinx, en fait, il vient nous parler de savoir, de maturité. Il y a une énigme à résoudre, ou que certains sont en train de résoudre, un secret à découvrir. En tout cas, on parle d'évolution aussi et d'étapes. Donc on y va pas à pas, chaque jour, un pas après l'autre suffit. Et il y a un conflit. Alors, avec la petite carte de l'enfant, je pense qu'il y a un conflit intérieur et il y a peut-être un enfant à rassurer autour de vous ou en vous. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance qui est à traiter aujourd'hui. On oublie notre objectif aujourd'hui. Le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais vraiment, on ne se focalise pas sur l'objectif, mais on profite du chemin, de nos apprentissages, de nos évolutions, de nos non-réussites et de nos réussites, évidemment. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre jarre de gratitude ou dans votre carnet de gratitude. C'est vos réussites. Et vos non-réussites, est-ce que ça va vous permettre d'apprendre? En tout cas, dans sa version renversée, le Sphinx, il vient nous demander de nous positionner sur nos choix dans la vie. Est-ce qu'on fait les bons choix? Et pour quelles raisons on fait ces choix-là? On a une posture à retrouver. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'animal de posture. C'était pas pour rien. Et puis, il va falloir, pour détendre votre cœur, pour ouvrir votre cœur à l'autre et peut-être à la compréhension de votre petit enfant, il va falloir vous ancrer à la terre. Donc évidemment, je vous invite à aller vous promener dans la nature, à faire une séance de sylvothérapie, à faire une méditation guidée que vous pouvez trouver sur YouTube et également sur ma chaîne.
une vidéo sur l'ancrage, notamment avec le chakra racine. Donc là, pour aujourd'hui, on nous parle d'un message d'une femme ou d'une jeune femme décédée qui va venir vers vous. Donc ça peut être évidemment une grand-mère, une mère, vous adaptez hein, selon votre vie, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Ensuite, on vous demande, et cette femme-là va vous demander d'ouvrir votre créativité. C'est-à-dire qu'on ouvre son cœur, on ouvre son esprit, on devient créatif pour pouvoir aller vers le renouveau qu'on veut. C'est comme si cette femme qui vient vers vous dit de déposer les armes. Elle vous dit de déposer les armes, elle vous dit qu'il est temps de laisser le passé. Il est temps de prendre votre place. Il est temps également de montrer au monde ce que vous êtes capable de faire, que vous êtes bien plus créatif et lumineux que vous pouvez le penser, et que il est temps de... Vous sentez que je suis émue certainement parce que le guide est très clair ce matin. Qu'il est temps de passer à autre chose, que vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin de renaître, vous voyez, on reparle encore de l'enfant, voilà, il y a quelque chose qui doit mourir. Vous devez laisser partir quelque chose pour reconstruire. C'est pas facile, hein, il va falloir laisser partir, et puis vous avez dans votre esprit, là, les commérages, c'est votre ego qui vient vous faire des misères, qui vient vous dire oui, mais si tu laisses partir ça, il n'y a rien qui te garantit que, mais peut-être que, etc. Donc c'est pour ça qu'en vous connectant à votre cœur, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous centrer, vous recentrer sur vous, sur vos ressentis, vos émotions, et non pas sur ce que votre ego vous dit. Votre ego qui n'est rien d'autre que des choses que vous avez entendues dans votre famille, auprès de vos amis, et dont vous vous êtes persuadé. Donc là, il va falloir laisser ça, et laisser aussi la blessure de trahison. Alors la blessure de trahison, j'en parlerai dans le descriptif de la vidéo, puisque c'est une des 5 blessures dont Lise Bourbeau nous parle. Donc je vous en parlerai, je vous mettrai également le lien vers Lise Bourbeau et vers son livre qui est disponible sur YouTube en audio-livre. Vous voyez, si vous écoutez votre ego, il va vous confondre en mensonge. Il va vous confondre en mensonge. Donc on ne l'écoute plus. Hein, aujourd'hui, c'est le jour où vous tournez la page, où vous passez à autre chose. Ça ne se fera pas sans douleur pour certaines petites étoiles, mais c'est le printemps qui est là. C'est-à-dire que la renaissance est vraiment là. Et au printemps, donc à partir du mois de mars, vous allez vraiment sentir la différence. Vous allez voir les fruits de votre travail. Ça, c'est ce qu'on pouvait voir dans le domaine général pour ce lundi 22 novembre 2021. Je vais venir demander quelques cartes avec le bel oracle de Steph. Je l'aime beaucoup. Vous savez que c'est un de mes chouchous. Là, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas acheté d'oracle et c'est bien surprenant. Et je pense que ça ne va pas tarder. On n'oublie pas de se lever de bonne heure chaque matin avec le mot bonheur. Effectivement, on est content dans le domaine sentimental d'avoir un partenaire qui nous aime, qui est à nos côtés. Si on est célibataire, on est heureux d'être à la recherche d'un partenaire, peut-être, parce que ça veut dire que on ne se focalise pas sur sa solitude. On sourit à la vie, quoi qu'il arrive, et on ouvre son cœur. Vous voyez, le cœur dont on parlait tout à l'heure, il est là aussi. Et je pense que le message de cette femme décédée vient vous dire justement d'ouvrir votre cœur. Il est temps d'être heureux et il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, on arrête d'avoir le cœur verrouillé, parce que à vouloir se protéger, on se verrouille aux autres. Et moi, je préfère qu'on parle de préservation plutôt que de protection. Vous voyez. Alors, je baisse mes cartes parce que je constate mes petites étoiles, sinon vous ne pouvez pas voir correctement toutes les cartes. Et puis on va terminer avec cette carte là, une très très jolie carte aussi, qui nous dit de cultiver notre jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Donc effectivement, chaque chose en son temps, on vous dit, là ça sera pour le printemps, de cultiver notre jardin intérieur
On parle d'intériorité ici tout à l'heure avec l'enfant. On nous parle de positionnement. Donc quoi qu'il en soit, on vous demande vraiment d'être au cœur de vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, au cœur de vous. Moi, je trouve que ça résume bien pour aujourd'hui. Il va falloir se reconnecter à la terre nourricière avec un petit jardin ou en allant se promener. De toute façon, quoi qu'il en soit, dans le domaine sentimental comme dans le domaine général, on vous demande de vous relier de toute façon à vous-même et à la terre qui va vous donner beaucoup d'énergie pour pouvoir passer ce cap peut-être un petit peu plus compliqué. Et sachez que aujourd'hui, comme chaque jour, vous avez la possibilité d'être en contact avec des personnes qui sont sur votre chemin et qui le sont sans aucun hasard. J'ai essayé de remonter un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Voilà. Et puis je termine avec ma petite carte de gratitude. Eh ben, il y en aura deux parce qu'il y en a deux qui ont sauté. J'ai à peine eu le temps de brasser les cartes qu'elles sont venues. Donc on a Ernst Ferstel, il n'y a qu'une seule clé du bonheur, la gratitude. Donc voilà, je vous la lis. Je ne sais pas si vous allez la voir correctement, parce qu'il y a beaucoup de cartes ce matin. Et puis on termine avec Daniel Defoe. Tous nos tourments sur ce qui nous manque me semblent procéder du défaut de gratitude pour ce que nous avons. Donc visiblement, quelquefois, c'est parce que nous ne sommes pas assez reconnaissants que nous ressentons un manque et que nous sommes tourmentés. Voilà ce que nous dit ce bel auteur britannique. Voilà, je vais essayer de caler quand même toutes les petites cartes parce que je voudrais que vous les ayez dans leur intégralité. Voilà. Écoutez mes petites étoiles, soyez au cœur de vous-même aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Hein. Il faut vraiment faire circuler le message. Plus ça circulera, plus ça pourra aider certaines personnes. Et puis, bien évidemment, je vous retrouve demain avec très grand plaisir pour la guidance de mardi. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis passez une excellente journée dans la joie et la gratitude.